Hello les amis, bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc je crée cette vidéo, donc on est le mardi 28 avril 2020 pour confirmer la décision que j'ai prise récemment, c'est donc d'arrêter Cashmail System, d'arrêter la vente de la clé business et donc je recommande vivement de ne pas la revendre et je recommande aussi de ne pas l'acheter. Alors, bonjour les amis, ici c'est Mac Amoulé. Donc, vous avez déjà compris, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de cette décision que Monsieur Hassan a prise concernant l'interdiction de vendre ou d'acheter la clé business. Donc, ici, je vais vous faire part un peu de mon analyse de ce que je pense de cette décision-là. Et donc, est-ce que d'abord Hassan a ce droit d'arrêter Cashmail System? Donc, je vous dis d'office qu'il a ce droit-là parce qu'il est le fondateur, d'accord? C'est lui qui a créé la clé business, donc il a ce droit, il a ce pouvoir d'arrêter Cashmail System. Mais à condition qu'il y ait des procédures qui soient respectées et que les raisons qui sous-tendent au fait de cette décision soient des raisons valables. Donc, vous allez comprendre pourquoi je dis cela dans cette vidéo. Donc, déjà, en ce qui concerne les procédures, d'accord, je vais vous dire au fait comment il a décidé. Il a décidé d'arrêter Cashmail System unilatéralement. C'est-à-dire quoi? C'est une décision que lui-même il a prise. Il n'a pas tenu compte de l'avis de qui que ce soit. C'est-à-dire, il a des collaborateurs parce que c'est une société qu'il a créée. Il a vendu la clé business à des gens. Il travaille avec des gens sur ce concept. Donc, il a décidé d'arrêter Cashmail System comme ça sans tenir compte de l'avis de qui que ce soit. Donc, c'est une décision qu'il a prise lui-même. Et est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est bon de prendre une décision comme ça quand il s'agit d'une entreprise? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Parce que il y a aussi vos collaborateurs qui ont leur avis à donner. Même si c'est pas pour dire, voilà, comment dire, l'avis des collaborateurs vont passer, au moins leur avis doit être pris en compte pour essayer de voir s'il n'y a pas une solution en dehors de l'interdiction. Donc, il n'a pas pris sa décision en consultant les autres. C'est une décision qu'il a prise lui-même. Donc, déjà, de ce côté, il a faussé. Maintenant, nous allons tenir compte de ces raisons, les raisons qui l'ont poussé au fait à décider de la suspension ou bien de l'interdiction de Cashmail System. Donc, analysons ensemble ces raisons-là. Donc voilà, c'est même une interdiction en fait en tant que fondateur. J'interdis d'acheter ou de revendre la clé business car en fait je me suis rendu compte que c'était pas viable, c'est pas éthique, donc je regrette. J'ai créé un mode une méthode pour gagner de l'argent sur internet qui n'est pas. Donc, comprenez au fait que il a pris cette décision. D'abord, il a écrit un article sur sa page Facebook. Donc, je vais mettre dans la vidéo, dans la description le lien de cet article. Vous allez pouvoir aller lire et avoir plus de connaissances sur le sujet. D'accord? Et c'est le 26 avril passé qu'il a élaboré cette annonce sur sa page Facebook. Et le mardi, c'est-à-dire le 28 avril, il a fait cette vidéo. Et le jour même qu'il a fait cette vidéo, j'ai commenté et voilà, me voilà en dessous de la vidéo. Mon commentaire, c'est ici. Me voilà Mac Amoulé. Donc, j'ai commenté sa vidéo parce que déjà le dimanche, le lundi, j'ai pris le temps de réfléchir sur ces raisons et j'ai donc eu un point de vue que j'ai développé ici. Donc, le but au fait, c'est que à chaque raison qu'il évoque, nous allons lire un peu moi, mon apport sur la question et nous allons essayer de comprendre un peu la situation ensemble. Donc, continuons de suivre son raisonnement. Pas viable et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je l'ai déjà dit sur Facebook, j'ai déjà expliqué en détail sur Facebook pourquoi est-ce que en fait c'est pas viable, mais en résumé, en fait, les gens qui achètent la clé vont la revendre tout de suite sans consommer l'information qui est contenue dedans. Donc ce ne sont pas de vrais clients, ce sont plutôt des revendeurs qui vont en fait vendre à d'autres revendeurs qui vont vendre en fait à d'autres revendeurs. Et donc du coup, comme personne ne consomme vraiment le produit, ben ça pose un problème éthique car le but d'un business c'est que ça apporte de la valeur, donc que les gens consomment et utilisent le produit ou le service. Donc si je prends par Donc, comme vous l'avez déjà notifié, sa première raison, c'est au fait que les gens ne consomment pas la clé business. Donc, au fait, le but, quand il a créé la clé business, c'est pour que les gens puissent profiter de la formation qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir monter des business en ligne. Donc, je vous dis, la clé business, elle est vraiment riche parce que elle apporte la base à ceux-là qui veulent se lancer sur Internet. Donc, vous avez plusieurs formations à l'intérieur de la clé business qui vont vous apprendre à pouvoir monter des business sur Internet. Par exemple, le blogging, le dropshipping, l'email marketing, le CPA marketing, l'affiliation marketing, YouTube marketing, tout ça. Vous voyez?
Donc, c'est vraiment une base pour ceux qui veulent vraiment gagner de l'argent sur Internet. Donc, il dit au fait que quand les gens achètent la clé business, ils ne se concentrent pas sur ces formations-là, mais beaucoup plus sur la revente. Donc, ce qui pose un problème d'éthique. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est vrai ça? Au fait, c'est pas tout à fait vrai, comme je le notifie ici. Pourquoi c'est pas tout à fait vrai? C'est que il y a beaucoup de personnes qui profitent vraiment de la clé business. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vraiment utilisent la clé business pour des business sur Internet. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à créer leur site Internet grâce à la clé business. Il y a beaucoup qui ont lancé leur blog grâce à la clé business. Il y a beaucoup qui se sont lancés dans le dropshipping. Il y a beaucoup qui font dans l'affiliation marketing. Il y a beaucoup qui font YouTube marketing. Tout ça grâce à la clé business. Et moi-même, je suis un vrai consommateur de la clé business. Et j'ai vendu même la clé business à des gens qui voulaient juste profiter des formations qui sont à l'intérieur, mais pas de la revente. Vous voyez? Donc, c'est pas tout à fait vrai. Et évidemment, dans nos groupes VIP, c'est-à-dire nos coachings, nos suivis, on met toujours en avant les formations de la clé business. On dit toujours aux gens, voilà ce que vous pouvez créer grâce à la clé business, tout ça. Donc, il n'a pas totalement raison quand il dit que le but est écarté. Voilà, donc on va suivre encore son raisonnement. Par exemple, le cas d'une boulangerie, en fait, qu'est-ce que ça apporte comme valeur une boulangerie? Ça apporte de l'alimentation, ça apporte en fait des produits que les gens peuvent acheter et en fait manger. Et donc du coup, voilà, c'est ça le but. Alors, si je prends le cas, par exemple, aussi d'une boutique de vêtements, le but c'est que le client puisse voilà mettre ses vêtements, puisse acheter et porter ses vêtements. Si maintenant le client qui achète des vêtements, en fait, si je reste sur cet exemple, en fait, s'il achète le vêtement pour le revendre et que le prochain fait la même chose, etc., et qu'on généralise ça, plus personne en fait dans la ville ou dans le pays voilà va en fait porter de vêtements et donc ça remet en cause. Voilà, donc il a même pris un exemple pour étayer un peu son raisonnement et il a pris l'exemple d'une boulangerie et puis d'une boutique de vêtements. Donc bien évidemment dans ce concept de cash mais système il y en a qui achètent la clé business juste pour la revente. C'est vrai, il y a de ces genres de cas là. Donc mais c'est pas une raison pour arrêter cash mais système. Pourquoi? Parce que comme je le dis ici, quand vous achetez la clé business, au fait, vous achetez un produit avec un droit de revente, c'est-à-dire, vous avez le droit de revendre ce produit-là. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un de consommer un produit qu'il a lui-même acheté. Donc, quand je vais par exemple dans une boulangerie, le but, c'est l'alimentation, bien sûr, mais quand j'achète mon pain, je ne suis pas obligé de consommer mon pain. Je peux venir à la maison et vendre ce pain à quelqu'un d'autre pour que la personne se nourrisse avec le pain. Donc, le boulanger ne va pas venir me voir et me dire, voilà, je suis obligé de consommer la clé business. Non, bien sûr que non. Parce que j'ai ce droit-là de faire ce que je veux avec le produit que j'ai acheté. Et il n'y a pas une loi qui interdit ça, en fait. Donc, c'est inconcevable qu'on décide d'arrêter cash mais système juste à cause du fait qu'il y a des gens qui ne profitent pas des formations de la clé business. Et comme je l'ai dit, c'est un cas rare, c'est pas un cas qui est, comment dire, qui domine au fait, parce que bien évidemment, comme je vous l'ai dit, beaucoup consomment la clé business, et effectivement, il y a des gens qui ne consomment pas la clé business, juste c'est la revente qui les intéresse. Vous voyez, c'est juste la revente qui les intéresse. Donc, la consommation de la clé business même ne les intéresse pas. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas une raison pour arrêter cash mail system. Donc, suivons encore. La finalité du vêtement et donc le vêtement n'est plus utilisé et c'est un problème parce que c'est pas son but. Le but d'un business, d'un commerce, c'est d'apporter de la valeur, des produits ou des services que les gens vont consommer réellement et que ça va les aider donc ça voilà dans leur fonctionnement quotidien. Voilà. Donc, il dit que le but d'un business, normalement, c'est d'apporter de la valeur aux gens. Et comme je l'ai dit, la clé business apporte de la valeur aux gens parce que ça permet aux gens de pouvoir monter les business sur Internet. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez vous lancer dans les business sur Internet, vous avez la base grâce à la clé business. Vous vous formez maintenant sur les business Internet. Vous voyez, vous allez apprendre à faire du blogging, le dropshipping, tout ça grâce à la clé business. Donc, la clé apporte réellement une valeur sur le marché, n'est-ce pas? Donc, suivons toujours. Donc voilà pourquoi la clé business n'est pas viable. Ce système de revente n'apporte pas de vraie valeur éducative. Les gens achètent la clé. En fait, c'est comme un tour de passe-passe financier. Voilà, c'est comme un petit tour de passe-passe financier, un petit tour de passe-passe avec de l'argent. Les gens prennent l'argent, ils ont la clé, puis en fait, ils vont la revendre et donc ils vont recevoir de l'argent de d'autres gens. Et donc en fait, c'est pas vraiment sérieux. Voilà. Donc il dit que c'est un tour de passe-passe, mais c'est pas un tour de passe-passe parce que
quand on prend Cash My System comme ça, c'est basé sur quelque chose. Et c'est quoi? C'est la clé business. Donc, bien évidemment, dans ce système de vente, il y a un produit qui existe, un produit qui est bien vendu. On va parler de tout de passe-passe quand ce produit n'apporte pas de la valeur sur le marché ou qu'il n'y ait pas du tout de produit, comme les systèmes pyramidaux par exemple, où j'adhère au système, j'amène ma contribution et j'amène autre personne et c'est la contribution de l'autre qu'on utilise pour me payer moi. Là, c'est un tout de passe-passe et c'est ça qui est illégal, c'est ça que la loi interdit au fait. Ici, il y a bel et bien un produit. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un se lance dans Cash My System, la personne achète réellement un produit. Donc, comme je l'ai bien notifié ici, c'est-à-dire que si la personne achète la clé business et décide de profiter de cette clé business-là, et que cette personne, par exemple, consulte la clé business, elle ne sera pas déçue parce que bel et bien, elle va retrouver les formations de la clé business. Vous voyez? Elle va retrouver ces formations et elle peut utiliser ces formations pour créer des business en ligne. Donc, il y a bel et bien un produit qui existe. Donc, ce n'est pas vraiment un tour de passe-passe. C'est en fait un concept génial. Moi, je trouve très génial parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout beaucoup d'Africains, en menant cette culture de l'Internet, beaucoup aujourd'hui arrivent à gagner grâce à l'Internet et c'est la clé business qui leur a permis ça. Vous voyez? Donc, c'est pas valable, c'est pas valable. Bel et bien, il y a des gens qui achètent juste pour la revente, mais c'est pas une raison valable d'arrêter Cash My System. C'est pas une raison valable parce que chacun est libre d'utiliser sa clé business comme il veut. Soit il consomme ça, soit il revend ça, puisque j'ai le droit de revente. Si, par exemple, je revends la clé business et que je ne respecte pas les conditions qui sont stipulées dans la clé business, c'est-à-dire vendre la clé business à 25 € ou plus, pas moins. Si je vends, par exemple, la clé business moins de 25 €, là, j'ai un problème avec le système. Mais une fois que je vends la clé business à 25 €, je n'ai pas de problème avec le système. Vous voyez? Donc, moi, je suis même allé un peu loin dans mon commentaire en lui proposant même une solution. Donc, si c'est cette situation qui le gêne, parce que bel et bien, tout business a des failles. Vous voyez, tout business a des failles. Donc, Cash My System a cette faille-là où les gens achètent juste pour la revente. Certains achètent juste pour la revente. Je dis certains parce que ce n'est pas tout le monde. Donc, c'est une faille de Cash My System. Et donc, ce qu'il faut, c'est de trouver une solution à ça. Et la solution, peut-être, ça serait peut-être de sensibiliser sur le sujet. C'est pas d'arrêter Cash My System. Ceux qui ont déjà la clé business, on lui dit, voilà, mettez beaucoup plus en avant les formations de la clé business. D'ailleurs, il est même inconcevable que quelqu'un achète la clé business sans connaître sa valeur. Vous voyez, c'est pas possible parce que moi, la majorité de ceux qui cherchent à comprendre ce business et qui m'écrivent, c'est des personnes qui me posent beaucoup plus cette question. La clé business, ça c'est à quoi? C'est quoi la clé business? Donc, dans ça, vous êtes obligé de leur montrer au fait la valeur pratique de la clé business. Vous voyez? Donc, c'est pas concevable que quelqu'un achète la clé business sans savoir ce que la clé business vaut vraiment. Vous voyez? Donc, même dans nos coachings, dans nos suivis, dans nos groupes VIP, dans nos formations, on met toujours en avant les formations de la clé business. Vous voyez? Donc, si c'est ça qui le gênait, en fait, c'est une sensibilisation. Dit aux gens, voilà, il faut que vous disiez aux gens, maintenant, la clé business, ça permet de faire ceci, cela. Donc, quand vous achetez la clé business, vous achetez, au fait, une formation. Voilà. Donc, une sensibilisation pour régler le problème. Mais pas arrêter Cash My System parce que ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas du tout la route. Donc, à part cette raison, il a aussi notifié une autre raison sur laquelle je suis venu dans mon commentaire et nous allons voir cette raison ensemble. Donc, je vais défiler un peu. Je regrette parce que quand j'ai créé ça, je croyais vraiment donner un produit aux gens que les gens peuvent revendre. J'avais pas, en fait, conçu le problème, en fait, la problématique. Et que dans la clé, pourquoi les gens ne consomment aussi pas la formation, c'est parce que ça prend du temps en fait. Créer un vrai business. Voilà, c'est une vidéo que vous allez pouvoir regarder vous-même après. Donc, je vais défiler les moments, les parties qu'il a abordées et que j'ai trouvé essentielles. C'est ces parties-là que je veux vous montrer. Donc, après, vous pouvez regarder cette vidéo. C'est sur sa chaîne YouTube, Hassan Agro. Et donc, je regrette et j'interdis vraiment, je recommande vraiment et j'interdis vraiment, en fait, de vendre la clé ou de l'acheter parce que c'est pas viable. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ce que je vais faire, c'est que dans la clé business, il y a alors cette formation business, je vais l'extraire. Et en fait, dans la formation business, il y a des parties en fait qui ne sont pas que je ne trouve pas éthiques non plus, comme le trading. Enfin voilà.
parce que c'est de la spéculation sur les marchés financiers, ça crée... En fait, quand vous gagnez sur le trading, c'est que d'autres personnes ont perdu, donc c'est un mode de gain qui est un peu contre les autres. Mais aussi, c'est aussi un mode de gain qui ne fait pas, en fait, qui n'apporte pas de valeur. Donc c'est pas comme une entreprise où on crée un produit qui aide les gens. Vous voyez? Donc, sa seconde raison, il dit au fait que le trading n'est pas viable ou le trading n'est pas éthique. Et on parle de trading, bien sûr. On parle de trading et il dit que c'est pas éthique, que c'est pas un business légal. Donc, c'est pour ça, bon, il va arrêter Cash Me System. Est-ce que le trading est illégal? C'est-à-dire, le trading continue d'exister et il y a des formations qui tournent sur ça. Et comme je le dis ici, vous voyez, ça m'a même étonné, que c'est ce qu'il dit. Et c'est pas seulement le trading, il a parlé aussi du dropshipping, il a parlé des crypto-monnaies. Et ça m'a beaucoup étonné, vous voyez, ça m'a beaucoup étonné parce que ces business sont bel et bien légaux, d'accord? Et des gens offrent toujours des formations sur ces business-là, les gens vivent de ces business-là, vous voyez? Donc, il n'y a pas encore une loi qui est sortie qui dit, voilà, le trading est interdit ou que le dropshipping ou les crypto-monnaies sont interdits. Non, il n'y a pas encore cette loi. Donc, moi, ça m'a beaucoup étonné. Donc, je me suis même posé la question de savoir, est-ce qu'il veut dire au fait que les formations que lui, il a données sur ces business-là, ce sont ces formations qui sont dépassées ou il veut carrément dire que ce sont des business qui ne sont pas éthiques. Donc, ça porte à confusion. Moi, je ne comprends pas pourquoi il va dire que ces business ne sont pas éthiques. C'est pas possible. Vous voyez? Donc, c'est une vidéo que vous allez pouvoir regarder vous-même après. D'accord? Et pour cerner tous ces raisonnements. Mais moi, lorsque j'ai regardé, franchement, je n'ai rien trouvé de si consistant qui puisse arrêter Cash Me System. Donc, sa première raison, il dit que le but de la clé business est détourné, c'est-à-dire les gens ne consomment pas la clé. Donc, c'est pas une raison pour arrêter parce que bel et bien, il y a des gens qui consomment la clé, d'accord? Et après, il dit aussi qu'il y a certains business qui ne sont pas éthiques. Donc, il apparaît par exemple du trading, du dropshipping, des crypto-monnaies. Voilà. Donc, si c'est le cas, donc ce qu'il faut faire au lieu d'arrêter Cash Me System, c'est de mettre à jour ces formations-là. Ou carrément les retirer, mais pas décider d'arrêter Cash Me System. Vous voyez? Donc, ça, ce sont mes analyses, d'accord? Vous pouvez aussi lire en entier mon commentaire en dessous de sa vidéo, d'accord? Et je vais même mettre le lien de sa vidéo là en description. Vous allez pouvoir cliquer sur ça et regarder directement. Donc, les amis, Cash Me System, est-ce que ça s'arrête ou est-ce que ça continue? Moi, personnellement, je continue de vendre la clé business parce que c'est la solution pour les Africains. Des formations que l'on trouve chères ailleurs, on a ces formations grâce à la clé business et ça règle beaucoup de problèmes, surtout pour des personnes désireuses qui n'ont pas beaucoup de moyens. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui veulent gagner leur vie grâce à l'internet mais n'ont pas les moyens. Et donc, la clé business règle ce problème-là. Et donc, pour cette raison, nous, on continue de vendre la clé business. Je dis nous parce que je ne suis pas le seul. Nous sommes beaucoup à continuer de vendre la clé business parce que ces raisons ne tiennent pas la route et nous avons effectivement ce droit-là de revendre la clé business. Donc voilà les amis, voilà, donc je suis à la fin de la vidéo. Donc dans la description, vous allez tout retrouver pour pouvoir cerner ce sujet, comment dire, pour tout comprendre. Je ne vais pas être long dans la vidéo. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention et à tout à l'heure.